Bonjour à tous, moi c'est Walid. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui de vous présenter la formation Ecom Plus. On espère vraiment qu'on vous apportera un maximum de valeur, le plus d'informations possible pour que vous puissiez exceller dans le e-commerce. On va tout simplement commencer par se présenter chacun autour de cette table et puis on ira plus loin juste après. Donc bonjour à tous déjà et bienvenue sur Ecom Plus. On a vraiment charbonné à fond pour essayer de vous donner le meilleur contenu possible sur le marché francophone. Alors moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mon pseudo sur les réseaux c'est Tizé. Je suis à la base étudiant, donc j'ai un bachelor en marketing digital, donc ça équivaut à un bac+3, une licence professionnelle pour ceux qui ne savent pas. Je viens à la base d'un background assez créatif, c'est-à-dire que moi, tout ce qui est conception vidéo et conception graphique à la base, c'est ce qui me plaisait. Puis je me suis tourné sur le e-commerce plus tard, tout simplement en regardant des vidéos sur YouTube. Et puis ensuite, j'ai commencé le e-commerce à fond. Et au bout de 1 an et demi, 2 ans, j'ai généré plus d'1,3 million de chiffre d'affaires, principalement via Facebook Ads, mais aussi ces derniers temps, beaucoup via Snapchat Ads. Donc c'est les deux modules surtout en media buying sur lesquels je vais intervenir, donc avec Skippy et Fouad qui se présenteront plus tard. Le e-com c'est vraiment une super source de revenus, c'est un truc qui est passionnant à faire, donc je vous conseille vraiment de suivre tous les conseils qu'on va vous donner dans la formation pour vraiment vous catapulter au sommet de cet art. Alors moi c'est Fouad, je suis actuellement étudiant en master en management de l'ESSEC. Donc moi j'ai pas un background spécifique de base, j'étais étudiant pendant un stage de vente chez Nature et Découverte. Je me suis dit je vois bien que les produits venaient d'AliExpress, qui vendaient des lunes, qui vendaient des vaporisateurs 3 fois leur prix, et je me suis dit oh putain, il y a vraiment un marché énorme en fait, et je voyais les gens qui achetaient des vaporisateurs à 80 balles alors que je savais très bien que ça coûtait 20 euros. En parlant avec les gens, j'ai vraiment vu qu'ils s'en fichaient d'où ça venait, et qu'il y avait vraiment un univers et qu'ils aimaient l'expérience client. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans ce secteur-là, qui était la vente et l'e-commerce, parce que ça me plaisait. Donc j'ai découvert le dropshipping comme ça, malgré que je connaissais très bien AliExpress, Alibaba et tous ces autres sites-là. Et j'ai commencé par des sources de revenus gratuits. Donc on en parlera dans la formation. Franchement, vous allez avoir un module sur ça, vous allez être servi. Et ça m'a permis de faire mes premiers 300 000 euros en moins de 3 mois. Donc c'est vraiment énorme. Et derrière, après, je me suis spécialisé sur Facebook Ads, où j'ai fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires, en parallèle avec des influenceurs pour vraiment une stratégie de long terme de marque. Donc ça aussi, on en parlera ensemble avec Skippy et Walid. Et franchement, on va vraiment vous apporter le meilleur, que ce soit sur tous les canaux publicitaires, sur du copywriting, parce que là actuellement je vous parle aussi de Kempé, il n'est pas là avec nous dans le manoir, mais il va vous faire le meilleur pour le copywriting et le back-end, que ce soit retargeting, email, SMS et description produit, création de pages produits qui convertissent à fond. Franchement, vous allez être servi. Bienvenue à tous sur Ecom Plus, je le redis encore une fois, moi c'est Skippy, vous avez dû me voir certainement dans les intervenants pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai commencé le drop en 2017, fin 2016, début 2017 à peu près. À l'époque, il n'y avait pas du tout l'écosystème à peu près du dropshipping actuel, donc c'était assez intéressant, on a pu développer pas mal de techniques, tout ça, pour faire nos premiers euros on va dire. J'ai commencé un peu comme Fouad, un peu en free traffic, avec en plus les mêmes sources de trafic que lui. Donc c'est pour ça qu'on se connaissait il y a à peu près 3-4 ans, voire plus à l'époque. C'est assez sympa de le retrouver maintenant au top du dropshipping actuel, surtout sur les influx, en marque, etc. Et depuis un an et demi, je travaille avec Walid. On s'est rencontrés pareil, à peu près de la même façon. On est beaucoup plus axé marque et surtout beaucoup plus axé influx, etc. On a généré à peu près 10-11 millions de chiffre d'affaires, 12 je pense, en un an et demi. Et du coup avec cette expérience on va essayer de vous apporter vraiment le maximum de contenu, que ce soit en media buying et dans toutes les autres étapes, que ce soit en logistique, essayer de scaler à l'international, vraiment des centaines, pas des centaines de points, mais beaucoup de points qui ne sont jamais abordés dans d'autres formations et qui pour moi me paraissent essentiels. Il n'y a pas que l'argent instantané qui compte, il y a vraiment ce qu'on en fait après et ce que ça nous permet de développer. Donc voilà moi en tout cas ce que j'essaye de présenter sur Ecom Plus et ce qu'on a essayé vraiment de vous faire découvrir.
Je laisse Walid se présenter puisque c'est... Du coup, pour me présenter rapidement, moi c'est Walid. J'ai commencé le e-commerce, comme l'a dit Skippy, il y a à peu près 1 an et demi. Donc moi je me suis tout de suite spécialisé, ou plutôt dirigé vers les influenceurs, donc l'acquisition de trafic avec les influenceurs. Et c'est vraiment la source d'acquisition qui m'a le plus attiré dès le début et qui m'attire toujours le plus actuellement. Donc je vous en parlerai juste après dans les prochaines parties. Pour parler un petit peu de moi, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le commerce, l'achat-revente, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'avais d'ailleurs étudié en école de commerce pour approfondir mes connaissances et vraiment structurer une organisation, donc une entreprise. Alors pourquoi j'ai commencé le e-commerce? Moi, je pense que comme tout le monde autour de cette table, c'était pour acquérir un certain capital financier pour pouvoir par la suite le réinvestir, que ce soit dans de l'immobilier ou dans le rachat d'entreprises. Donc voilà, comme tout le monde, encore une fois, c'est vraiment la vision long terme et c'est aussi pour ça qu'on s'entend tous et qu'on va réussir aujourd'hui à vous présenter du très très lourd en termes de formation en e-commerce. Je pense que ça peut être sympa aussi de dire comment on s'est tous rencontrés ici, pourquoi Ecom Plus, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est ici au manoir pour présenter la formation. Je pense que c'est quelque chose, vraiment c'est des leçons de vie, notre rencontre en fait, à tous les quatre. C'est vraiment parce qu'on est parti aller chercher. Donc par exemple avec Skippy, comme il vous expliquait, ça fait vraiment 4 ans qu'on se connaissait, mais on s'est perdu de vue pendant 3 ans. Vraiment, on se connaissait vraiment un peu et on s'est re-rencontrés en fait, on a réappris à se connaître et derrière on a créé des liens qui étaient quand même assez forts et de ces liens avec Skippy qu'on a liés, on a rencontré d'autres personnes, c'est-à-dire que Skippy connaissait Walid et Tizé et j'ai rencontré Walid et Tizé à travers Skippy et ça m'a ouvert énormément de portes. Donc le monde des influenceurs, d'autres partenariats qu'on a fait avec Tizé qui nous ont rapporté des centaines de milliers d'euros et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc franchement, je pense qu'il faut être assez ouvert et ne pas avoir peur. Par exemple, quand Skippy me dit voilà, moi j'ai Walid qui s'occupe de la partie influenceur sur mes marques, j'ai pas hésité une seule seconde à lui envoyer un message, l'appeler, lui dire ok Walid, moi j'ai telle marque à poser. Et franchement, je pense que vraiment c'est quelque chose, c'est un message qu'on va aussi porter dans plusieurs vidéos, mais ouvrez-vous des portes, ne vous fermez pas sur vous dans le dropshipping en disant ok aujourd'hui je fais 10K, demain je fais 20K. Et après quoi en fait? Sinon vous allez terminer comme moi. Ouais, non, là il rigole bien sûr, mais c'est-à-dire que si vous vous enfermez dans votre propre monde de dropshipping, il y a un moment où ça va casser. Il y a un moment où vous allez être plus à jour en fait, et vous allez être dans votre monde fermé et vous n'aurez plus aucune opportunité, à part faire quelques shops. Et vraiment, je n'aime pas cet exemple de la rat race que tout le monde prend, mais à terme, vous pouvez retomber dans ça en fait. C'est-à-dire faire des shops pour faire des shops, faire des sous pour faire des sous, mais n'avoir plus aucun sens en fait. Plus créer de réseaux, plus créer de vraies opportunités et oublier vers ce pourquoi on s'est tous lancés dans le dropshipping, créer un empire. Et donc vraiment, perdez pas ça de vue et je pense que le réseau et se rencontrer, échanger avec les personnes, important. C'est très très important. C'est vrai qu'il y a 1 an, toi et moi, on se connaissait pas. Et maintenant, aujourd'hui, avec Fouad, on a des intérêts communs, on gagne de l'argent ensemble. Comme avec Skippy, il y a 2 ans, on se connaissait absolument pas. Je connaissais même pas son existence. Et c'est par pur hasard, en fait, si vous voulez, je vais vous raconter la petite anecdote. J'étais en boîte de nuit avec un copain. Et à la table juste à côté, il y avait du coup l'une des connaissances de Skippy. Donc on s'est vite retrouvé à parler de e-commerce. Cette personne m'a parlé de Skippy et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cette personne en fait qui nous a mis en relation tous les deux. Donc toi c'était une personne de ton réseau qui était la même. Donc on avait une personne en commun qui nous a mis en relation.
Et depuis, on s'est tout de suite entendu, on a tout de suite fait matcher nos compétences et aujourd'hui on a constitué ce qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Parce que dans tous les cas, c'est ça que je voulais développer un peu après, c'était vraiment la vision, tout ce qu'on avait. C'est pour ça que je pense qu'on s'entend bien et c'est ce qui est intéressant vraiment dans cette formation, c'est qu'on a vraiment une vision qui est long terme. Comme l'a dit Fouad, on va pas forcément balancer shop sur shop pour faire juste de l'argent cash instantané. On va vraiment essayer de pousser le plus loin possible les marques, etc. Et pour autant, même si on a une même vision, on a eu des parcours qui sont vraiment tous très différents. Et ça va être ultra intéressant. J'en parlerai après dans les objectifs bachelor et master. Et c'est vraiment une force d'avoir une pluralité d'expériences comme ça, des erreurs qu'on a tous fait chacun de notre côté et qui peuvent, du coup, qu'on vous racontera pour que vous puissiez les éviter. Ça permet vraiment de gagner du temps, de perdre moins d'argent et surtout d'aller beaucoup plus vite et d'exploser rapidement vos CA, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Fouad tout à l'heure, au niveau de ce qui est s'enfermer, vraiment rester vraiment en introspection et de croire qu'on est le boss du game, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a à peu près un an avant que j'arrive sur Twitter. Je tournais à peu près à 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires et je vivais la belle vie dans le sud de la France, donc c'était super. Le problème c'est qu'on a vite tendance, quand on prend des gros billets comme ça, à se prendre pour un petit peu le chef de bande, alors qu'au final il y a des gens qui font toujours beaucoup plus que nous, et c'est pour ça que quand je suis arrivé en fait sur Twitter, j'ai voulu faire un thread de mon expérience, et c'est là en fait que j'ai rencontré, malencontreusement, mais au final ça a donné que du positif, que j'ai d'abord rencontré Skippy et puis après j'ai découvert Fouad et Walid par la suite, tout comme les autres gars que vous connaissez de Twitter exactement, et depuis ça a donné des opportunités financières de fou et qui je regrette rien du tout aujourd'hui. Donc vraiment, ouvrez-vous des portes et c'est vraiment important parce qu'à terme, comme disait Tizé, c'est super important, vous allez avoir des baisses de morale. C'est-à-dire que si vous faites 10K day et que votre entourage, c'est des gens qui font même pas 100 euros par jour, à terme, vous allez vous complaire dans ce que vous faites et c'est tout. Moi, quand Skippy m'envoie des dashboards, bon ça c'est des blagues entre nous, mais quand il m'envoie des dashboards à 150K day, je suis obligé de lui répondre 2 semaines plus tard avec un autre dashboard avec plus de CA. Et c'est cette petite course en fait qui n'est pas négative du tout, mais qui va nous permettre en fait d'aller vraiment chercher des choses plus loin, des choses plus grosses, et toujours dans la logique dans un an où est-ce qu'on est. Dans un an où est-ce qu'on est, je connais la vision de Skippy, je connais la vision de Wally, je connais la vision de Tizé, ils connaissent ma vision et chacun on va aller chercher notre objectif et à la fin dans un an on va se dire toi t'as réussi mais moi j'ai mieux réussi que toi donc fais mieux frérot. Et c'est vraiment dans cet objectif de bonne entente et de volonté commune que c'est pas la force de l'amitié comme dans les mangas quoi, mais vraiment on va aller pousser ensemble des choses même si on travaille pas sur tous les projets ensemble, on va stimuler, on va se dire tiens tu pourrais faire ça et c'est des choses toutes bêtes mais ça vous apportera énormément de réseau.